Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Dans ce tutoriel numéro 31, qui est le deuxième tutoriel de la phase d'apprentissage à la gestion et au suivi d'un budget personnel, vous allez trouver bien évidemment les énoncés et le corrigé commenté. Nous allons donc voir l'exercice numéro 1 qui est de force 1. Donc vous voyez, nous commençons déjà à monter en force puisque le tutoriel précédent était un tutoriel d'initiation. J'en profite pour vous rappeler que maintenant, c'est vous qui êtes derrière le volant, c'est vous qui conduisez. Moi, je suis à côté et je ne fais que vous regarder. Par contre, je vous surveille bien et j'ai les doubles commandes. Voilà, donc ce tutoriel 31 se situe toujours bien évidemment dans le contexte général de l'action de formation Gérer son budget à ce niveau et nous sommes bien dans la phase des exercices d'apprentissage. Eh bien, nous nous retrouvons donc sur l'applicatif Excel de gestion que vous connaissez bien maintenant donc pour faire notre exercice. Alors, j'ai un petit point vert, c'est parce qu'il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Alors, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que si vous avez besoin de quitter le mode plein écran, là, ce que vous faites un clic droit et là, vous mettez fermer le plein écran. Voilà. Alors le problème, c'est que quand même, vous n'avez pas tout à l'écran. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le plein écran. Donc je reviens ici, vous voyez, affichage, je reviens ici en plein écran. Voilà. Et bien donc maintenant, nous allons aller voir l'énoncé de cet exercice. Eh bien, l'énoncé de l'exercice, ça c'est la méthode. Donc je vous rappelle que vous allez aller sur l'onglet 2, donc cet onglet-là, pour voir tout l'exercice que vous avez à faire, mais on va y revenir après. Et bien évidemment, vous allez, une fois que ça va être fait, vous allez étudier, voir si le budget prévisionnel est en équilibre. Et s'il n'est pas en équilibre, donc on va dire s'il est en quasi-équilibre, à ce moment-là, il faudra que vous voyez les solutions que vous proposez pour pouvoir éventuellement jouer sur les dépenses non contraintes. Donc si vous voulez bien, on va aller tout de suite voir donc les éléments de votre exercice. Alors, voici vos éléments financiers. Donc ça, c'est vraiment l'énoncé, on va dire. Qu'est-ce que l'on constate par rapport à l'exercice précédent ? Eh bien, d'abord, ici, qu'il n'y a pas de problème pour les ressources, elles sont toujours mensuelles, donc là, pas de problème. Les éléments financiers en début de gestion, en début d'année, pas de problème. Par contre, là, pour les dépenses, c'est là où nous commençons à être en force 1. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez les dépenses mensuelles, là, pas de souci, et vous savez déjà qu'elles vont se reporter automatiquement, comme les ressources mensuelles d'ailleurs, directement sur la programmation. Par contre, ça ne va pas être la même chose avec les prévisions de dépenses qui ont des périodicités différentes que mensuelles. Alors, on va prendre l'exemple ici des tickets repas. Voilà, les tickets repas, je vous ai mis des petites étiquettes, donc je suis quand même sympa, pour vous dire exactement à quel moment Tissam va acheter ces tickets repas pour que vous puissiez les programmer, bien sûr. 1er février, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, et le tarif pour chaque trimestre est de 150 €. Voilà. Donc, je ne vais pas passer toutes les dépenses en revue, mais vous avez toutes les étiquettes ici, tous les commentaires pour pouvoir bien programmer toutes ces dépenses qui ne sont pas des dépenses mensuelles. Tout est très précis. Donc, je vous propose donc de faire cet exercice-là. Donc, faire cet exercice-là, ça veut dire que vous-même, vous allez ici remplir votre inventaire des ressources et des dépenses. Ça, c'est vous qui allez le faire. Vous allez ensuite voir votre programmation, comment se passe votre programmation donc des ressources. Vous allez aller voir votre programmation des dépenses. Oh, que je suis sympa. Oh, regardez comme je suis sympa. Je vous ai déjà grisé toutes les dépenses que vous allez avoir hors dépenses mensuelles. Sympa le gars. Ensuite, vous irez au bilan prévisionnel et là, vous regarderez un petit peu, Arthur, comment il se comporte. Donc, à partir de là, on revient bien évidemment à vos éléments de l'énoncé. Et moi, je vais vous laisser faire. C'est vous qui allez faire votre exercice. Mais, bien évidemment, je vais vous commenter maintenant le corrigé. Donc, on va aller au corrigé pour voir un petit peu comment ça se passe. Eh bien, on se retrouve donc dans le corrigé. Alors, le corrigé, vous retrouvez en réalité tout ce que normalement vous avez programmé, vous avez posé sur votre inventaire des ressources et des dépenses. Donc ici, pas de problème, les ressources, on les connaît, vous les avez positionnées, vous avez bien positionné aussi les soldes des comptes en banque.
Vous avez bien positionné, alors là vous n'avez pas eu à le faire, hein, puisque c'est l'applicatif qui l'a fait lui-même pour le mois. Par contre, vous avez bien positionné ici la trimestrialité. C'est bien, des tickets de repas. Vous avez bien positionné ici l'assurance habitation. Vous avez bien positionné aussi l'électricité. Je vois que vous avez bien positionné aussi les chaussures. Et ainsi de suite, ce qui veut dire que là, eh bien, toute votre programmation, tout votre inventaire des ressources et des dépenses ont bien été positionnés. On voit que Arthur, eh bien, il est content, tout est vert ici. Hein, vous voyez, il vous me reste un petit 20 € pour vous. Alors, on va aller voir maintenant comment tout ça se présente sur la programmation des ressources. Programmation des ressources, voilà, pas de problème, hein, dans la mesure où, encore une fois, c'est l'applicatif, lui, comme c'est les recettes mensuelles, qui a tout mis à jour. On va voir maintenant les dépenses. Ah, alors là, les dépenses. Ce qui est mensuel, on ne sait pas trop, mais on voit que vous avez bien positionné toutes les dépenses qui ne sont pas des dépenses mensuelles. On le voit bien. Donc, c'est parfait. Tout ça nous permet maintenant d'aller voir le bilan prévisionnel. Oh, bien. Alors là, on tape dans les mains, Arthur est content. Par contre, qu'est-ce que vous constatez? Vous le voyez vous-même, hein, ici. Vous avez, on a beau être ici bien en positif, on a beau ici avoir des trous de gestion, rappelez-vous, j'appelle ça des trous de gestion, mais on n'a pas de problème parce que ici, le solde est créditeur. Par contre, il n'en est pas de même au mois d'octobre. On constate au mois d'octobre, eh bien, que Tissam va être en découvert de 24,44 €. Et ça, elle ne le veut pas. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Eh bien, je vais me dire, je me substitue à vous, parce qu'on l'a déjà vu dans des exercices précédents. Eh bien, Tissam, qu'est-ce qu'elle va faire, comme pour ne pas être à découvert en octobre? Eh bien, tout simplement, elle ne va pas placer ses 30 € du mois d'octobre. Elle ne va pas les placer. Mais par contre, comme elle est bonne gestionnaire, elle va les placer le double, 60, au mois de novembre. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de problème, elle n'aura pas du tout de découvert au mois d'octobre. D'ailleurs, si vous regardez bien sur les indicateurs de l'évolution, on voit bien ici son petit trou de trésorerie, mais je vous suggère vous-même d'aller dans la programmation, enlever les 30 € ici, mettre les 60 € et vous verrez de vous-même ici que, eh bien, elle va passer. Donc, à part ce petit point qu'elle va vite régler, eh bien, voici un beau bilan prévisionnel donc de Tissam. Eh bien, nous abandonnons Tissam avec son budget prévisionnel qu'elle a bien réussi à équilibrer. Et maintenant, après, nous allons voir le tutoriel 32. Donc, le tutoriel 32, nous sommes toujours dans la phase d'apprentissage. Maintenant, je ne vais pas vous le répéter à chaque tutoriel, mais nous allons rentrer dans l'exercice numéro 2. Et l'exercice numéro 2, nous allons voir le budget de Pierre. Et là, nous allons encore monter en force. On était en force 1 avec Tissam, en force initiation avec Lou. Et bien maintenant, avec Pierre, nous allons passer en force 2. Alors, comme à l'habitude, je vous le répète, je vous conseille de charger le kit de formation pratique, ne serait-ce que si vous voulez faire les exercices d'apprentissage en réel, et ce qui est quand même très intéressant. Donc, je vous conseille de télécharger le kit de formation pratique sur mon site Gérer son budget. Au cours de ces exercices, si vous avez des questions à poser, ou même au titre de votre budget personnel, n'hésitez pas à me passer un petit mail, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et enfin, comme à chaque fin de tutoriel, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, car bientôt, je vais traiter 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Alors, le premier, c'est la gestion financière d'une association. Le deuxième, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et le troisième thème, ce sera la gestion dans le temps d'un suivi de surendettement afin que la personne surendettée puisse revenir le plus rapidement possible donc à une situation d'équilibre. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain exercice.